Désolé pour la qualité du son. Continue. Gamma permet également de créer des sites web, hein, des pages web, pas des sites web, des pages web juste, d'accord, statiques. C'est pas des trucs trop poussés. Sauf si vous accédez à la version payante, la version premium, là, c'est tout autre chose, d'accord. Comment comptez-vous? Ah bon, comment on nous demande comment est-ce qu'on a eu à entendre parler de Gamma. Bon, je vais sélectionner au hasard YouTube et je termine. Donc voici le dashboard, la page d'accueil de Gamma. Ici, vous pourrez coller un texte pour générer un PowerPoint. Ici, vous pourrez directement importer l'URL ou soit un fichier déjà PowerPoint et le personnaliser ici, d'accord? Nous, on veut créer à zéro, donc on va générer. Nous, on veut faire, on veut plutôt générer un PowerPoint. Pour générer, on nous demande qu'aimerez-vous créer aujourd'hui? Ici, voici, ça c'est l'option page web. Ça, si on veut créer une page web, ça c'est un document, mais nous c'est une présentation qu'on veut, d'accord? Présentation PowerPoint. Ici, c'est les cartes. Les cartes, c'est juste le nombre de slides qu'il y aura dans votre PowerPoint. Le nombre de pages de votre PowerPoint. Par défaut, c'est couché sur 8. Vous pourrez venir jusqu'à 10. Mais si vous voulez plus, ça c'est la version Pro déjà. La version Plus, la version Pro, la version payante en gros. D'accord? On va s'en tenir, on va se limiter à 6 pour ne pas être trop surchargé. Ici, vous pourrez laisser cocher par défaut la langue en français. À ce niveau, déjà, vous pourrez décrire ce que vous voulez comme présentation, d'accord? Là, vous pourrez faire une description d'une manière simple, d'accord? Et lui, il se charge maintenant de comprendre le texte. C'est comme quand vous échangez avec ChatGPT. Comme je vous ai dit, Gamma est lié avec des IA. Donc, tout ce que vous direz sera
prix, traité, compris. Ensuite, on vous donnera maintenant, on va vous présenter des suggestions ou soit ce qu'il a pu faire comme travail, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? On veut générer un PowerPoint pour un mémoire de soutenance, d'accord? On va dire présentation de mémoire de soutenance. Ok, mémoire de soutenance. Et puis qui porte sur le thème, on va dire, qui porte sur le thème. Deux points. Je vais ouvrir les codes pour être plus explicite. Je vais dire la technologie, une nouvelle ère. Peu importe si je fais des fautes, etc., lui se chargera également de corriger, de rectifier les fautes, tout ça, d'accord? La technologie, virgule, une nouvelle ère. Ah oui, c'est ça, une nouvelle ère. La technologie, une nouvelle ère. Ouais, je vais m'en tenir à ça. Je mets juste la virgule juste à ce niveau. Et puis, tout ce que vous allez à faire, c'est générer un plan. Il va nous générer un plan rapidement avec nos 6 slides, bien sûr, nos 6 cartes, d'accord? Voici. Il dit ici, ça c'est le thème, la technologie, une nouvelle ère, évolution technologique, innovation technologique. Vous pourriez déjà renommer ça, modifier ça également, il n'y a pas de souci. Si je dis par exemple évolution de la technologie et son impact sur la société, je peux ajouter par exemple la société actuelle, d'accord? Voilà. Et il va également comprendre, il va plus tard rectifier, il va également, s'il y a des fautes par exemple sur actuel, là par exemple, il va ajuster et puis il va nous générer avec. Je peux également supprimer quelque chose quelque part là, je sais pas, défi et enjeu de l'ère numérique. Bah, je vais juste mettre défi et enjeu, d'accord? Voilà. Donc ici, on peut également ajouter d'autres slides, d'accord? Ici, par exemple, je peux dire les aspects, vas-y quoi, les aspects négatifs. Ouais. Non, bon, je sais pas. Bon, je sais pas trop quoi dire, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous dire que vous pourrez également ajouter autre carte. Si je fais quelque chose de ce genre, je peux prendre ça, déplacer, mettre par exemple en 5e niveau, tu vois, au 5e niveau, ramener tout à la fin. Et ici, je peux supprimer, d'accord? Là, je vais dire ce plan me convient. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir en bas. Il faut maintenant sélectionner la quantité de texte, soit moyen, bref ou détaillé, d'accord? Là, détaillé, il va vraiment détailler. Il y a rien à dire, c'est détaillé. Moyen, le texte sera moyen, mais pour des présentations PowerPoint, à 80% de cas, les PowerPoint sont souvent utilisés pour des présentations brèves qui ne doivent pas ennuyer en fait. Les PowerPoint ne sont pas faits pour ennuyer le public, ok? Donc, pas besoin beaucoup de textes. Et en plus des textes détaillés, on n'en a pas besoin. Le PowerPoint est orienté design et également avec des résumés, d'accord? Donc, lui, il va prendre les différents textes, si telle partie, il faut générer une image adéquate, il va le faire. Si telle partie, il faut mettre tel design, il va le faire. Donc, c'est un peu ça, ok? On va s'en tenir à bref. Ici, c'est images, source des images, c'est l'IA qui va générer automatiquement, mais on peut sélectionner une source ailleurs. Sur le web, il va directement aller sur Google, il va essayer de faire des correspondances avec le texte qu'il trouve, il va essayer de trouver une image qui convient, il va la télécharger, il va l'importer ici, d'accord? Tout ceci est fait automatiquement. Soit il part sur illustration, etc., etc. Par défaut, on va laisser image IA, ok? Et ici, le style des images, c'est pas important, laissez comme ça, mais si vous voulez également faire une description, allez-y, faites-vous plaisir. Modèle des images, ok. Ici, c'est le type d'IA que vous allez utiliser, d'accord? Par défaut, on nous donne trois
trois IA qui vont nous permettre de générer nos images, d'accord? Il y a FreeFast, il y a Imagon, c'est quoi? Imagen, voilà, Imagen, FreeFast, et il y a Playground, d'accord? Par défaut, on va laisser sur FreeFast, par défaut. Il génère également très belles images, mais ça dépend également des images. Ces trois génèrent des images un peu différentes, hein, d'accord? On va les expérimenter également par la suite. Si on a fini, il y a également d'autres options à ce niveau. Mode option avancée. On peut spécifier par exemple à ce niveau qu'on veut, on veut, ici par exemple, c'est une présentation pour un mémoire de soutenance, d'accord? On va dire c'est étudiant, il va faire ça pour par exemple un étudiant. La tonalité, bof, c'est pas important. Tonalité, quel ton il doit utiliser pour écrire le PowerPoint d'une manière professionnelle, technique, académique, conversationnelle. Ok. Bon, c'est vrai que nous sommes par exemple à l'université, mais néanmoins, j'aimerais qu'il utilise un ton professionnel pour me générer, d'accord? Là, il fait une description, bon, un texte qui décrit comment vous pourriez vous exprimer avec les IA d'ici, d'accord? Là, il dit par exemple rédaction claire et convaincante, adaptée au contexte professionnel, à un contexte professionnel. Vous voyez? C'est juste la manière de parler, en gros, d'accord? Ici, ils disent étudiants âgés de 13 à 18 ans. Non, 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 non. Bof, écrit pour, bah, on va éliminer ça déjà. C'est pas ce qu'on veut. Même si on peut modifier, on peut mettre le tranche d'âge de 18 vers 30 ans, mais c'est pas important. Personnellement, je vais rien mentionner ici, d'accord? La langue, et puis ici, l'IA qui va générer les images, FluFast, c'est ce qu'on avait déjà sélectionné, le format, c'est présentation qui veut dire PowerPoint, d'accord? Ici, c'est notre plan, on peut également ajouter, le modifier si on veut, juste en double-cliquant ici, d'accord? À part ça, c'est bon, d'accord? On peut déjà continuer, on peut faire un retour en arrière pour continuer. Oh, oh, non, 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 non. Attention, ne pas faire un retour en arrière, d'accord? Là, on est contraint de refaire à zéro ce qu'on a fait. Je vais juste refaire ça rapidement. Ok, je génère un plan. Voilà, on veut que le texte soit bref. Tout ça, on laisse par défaut et on continue, d'accord? Même les autres options, je ne touche pas à ça, d'accord? C'est pas à vous de le faire. Si vous voulez aller voir ces options, vous pourrez le faire pour avoir également des réponses plus précises et nettes, d'accord? Là, déjà, voici les différents modèles qu'ils nous proposent. Il y a panoplie de modèles. Vous pourriez largement trouver quelque chose qui va vous convenir, ok? En plus que c'est une version gratuite, on n'a vraiment pas besoin. C'est énorme comme, suggestion de thème. Ah, par exemple, ici, il répertorie à gauche tous les thèmes sombres, en fait. Tous les thèmes sombres et à gauche, là, tous les thèmes clairs. Et même ici, on peut trier, on peut filtrer. Si on clique sur sombre, il va juste nous trier les différents thèmes sombres qu'il a. Les thèmes clairs, si on veut le thème clair, voilà. Voilà, les thèmes clairs, bah, c'est un peu mélangé. Ah, ok, je décoche ça, je coche seulement clair. Là, il m'a filtré tous les thèmes clairs qu'il a sa disposition. Si on veut des trucs clairs et professionnels, voilà, je coche les deux. Voilà, il a trié pour me donner des trucs clairs et professionnels. Si je lâche ça pour dire clair et coloré en même temps, voilà, il me donne des trucs clairs et colorés. Ici, vous pourrez voir, ça, le titre sera comme ça, le corps sera en noir, le titre sera par exemple en bon, cette couleur-là. Le corps, tout le texte du corps sera en noir et les liens seront avec la même couleur que le titre et ça sera souligné, d'accord? C'est juste ça à comprendre. Et maintenant, le fond sera comme ça. Voilà, le fond sera en blanc, par exemple, ici, orange ou c'est rose, je sais pas trop. Et également le dessus, par exemple. Si le fond sera sur cette couleur et le dessus sera en blanc, et puis maintenant,
Le titre ici sera en noir. Ici, le corps sera en noir clair. Ici, c'est noir foncé, d'accord? Donc, c'est juste ça, d'accord? Moi, je préfère plus les thèmes sombres. Donc, allons-y sur les thèmes sombres et professionnels, d'accord? Immatrié. Ça, c'est trop sombre. Il n'y a pas vraiment de couleur. Je veux quelque chose où il y a légèrement de couleur quand même. Bon, on peut, non, 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 non. Oui, ça, c'est pas mal. Non, 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 non. Ok, on va sélectionner ça. On va sélectionner ça déjà. Voilà, ça sera présenté comme ceci. Donc, si je clique, vous aurez un aperçu également à votre gauche ici, d'accord? Si c'est bon, si vous avez déjà fait le choix de votre thème, il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est cliquer seulement sur générer, d'accord? Il va faire le travail, il prend le plan avec le titre, il génère tout. Regardez, tout le travail sera fait à votre place. Rien de compliqué. C'est pas merveilleux ça? Franchement, on fait aucun effort, d'accord? Ok, là il me dit, vous aimez ce que vous avez créé? Point d'interrogation. Bah, je réponds pas encore. Il faut que je vois. Il faut que je vois. Je réponds pas. Là, je décoche ça. C'est pas important. Voilà. La technologie, une nouvelle ère. Vous voyez, il y a une image là à gauche qui nous a généré. Voilà. Ici, l'image est au-dessus. Voilà. Introduction, l'évolution de la technologie à travers les âges. Vous voyez un peu ce qu'il a eu à faire. Voilà. Voilà. Voilà une présentation nette. Si par exemple je me dis que ça me convient, on peut arrêter ici et puis faire de l'exportation. Mais d'abord, je vais vous montrer comment modifier ces différents éléments là. D'accord? C'est simple. Si je positionne sur l'image, on va commencer par l'image. D'accord? Je vais dire, je vais changer d'image. Je fais un clic sur l'image pour qu'il soit sélectionné. Si c'est le texte, je fais un clic sur le texte. Il vient se positionner sur le texte. Revenons, faisons un clic sur l'image. Vous allez jouer avec ces options simplement, d'accord? Ces options-là. Vu qu'on veut, par exemple, si je fais ça, il va rétrécir l'image, d'accord? Voilà, il a rétréci l'image comme ceci, d'accord? Si je reclique, il agrandit par rapport à au positionnement, d'accord? Ici, ça fait modifier les points de localisation, oui, là où il se trouve simplement, là où il se trouve. Par exemple, je peux déplacer l'image pour dire, bon, l'image est, ici l'image n'est pas assez grande. Si l'image était grande, je vais lui dire, par exemple, je veux que l'image se positionne quelque part là comme ça. Mais l'image n'est pas grande, donc vous ne voyez pas vraiment la différence, d'accord? On va revenir sur ça peut-être plus tard si c'est possible. Ici, on peut supprimer l'arrière-plan. On peut tester et voir ce que ça va donner. Vous allez voir. Qui dit erreur lors de la suppression, une erreur s'est produite. Ok. Peut-être c'est parce que l'arrière-plan n'est pas neutre. Il faut des images où les arrière-plans sont neutres. On peut déjà, par exemple, venir chercher une image où l'arrière-plan est neutre. Bah, il n'y a pas. Neutre, c'est à couleur unique en fait. Parce que pour supprimer l'arrière-plan, il faut que les images, les arrière-plans soient neutres, soit totalement en blanc, noir, vert, etc. Ici, vous voyez que l'arrière-plan est en noir et plus on descend, la tonalité du noir diminue. Ici, par exemple, c'est pas vraiment le noir, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, lui, il peut pas supprimer. Nous, on veut par exemple remplacer l'image par autre. On va cliquer sur crayon là, le crayon. Pour modifier une image, il faut jouer sur la description. Ok? On change simplement la description et lui, il se charge maintenant de changer l'image. Il va nous faire 3 propositions. Déjà, c'est en anglais. En fait, toutes les descriptions, si vous le faites en anglais, c'est plus poussé. Il va mieux comprendre et mieux faire le travail, d'accord? Si vous écrivez en français, il peut le faire, mais il peut ne pas comprendre correctement. Il sera pas vraiment optimisé pour comprendre, ok? Donc, la chose qui est simple, on va pas écrire cela en français. Néanmoins, vous pourrez le faire, d'accord?
Ce que je fais d'habitude, je copie le texte, je viens simplement sur Google Traduction, tout court, j'écris anglais, j'écris anglais en français, d'accord? J'écris anglais en français, je valide, je tombe ici. Tout ce que j'ai à faire, je colle le texte là, je trouve la traduction, non, ça c'est parce que j'ai copié, je fais un copie, je supprime ça, je colle, voici la traduction en français, d'accord? Par exemple, là, il dit concept abstrait d'un horizon urbain futuriste avec des lignes de forme, etc. lumineux, lumineux, lumineux. C'est juste la manière de parler, de décrire ce que vous voulez. Nous, on va dire, par exemple, on veut paysage, paysage numérique très beau, très joli. Voilà. Très joli avec une couleur de fond bleu, une couleur de fond bleu, une couleur de fond bleu avec des outils, bon, avec des ordinateurs, virgule, des téléphones, des tablettes, et puis je peux mettre etc. D'accord? Je vais maintenir à ça. Et je prends maintenant la version anglaise. Je fais quoi? Je copie, je sélectionne tout, je copie, je reviens ici, je remplace le texte. Voilà, je colle mon texte qui est en anglais. D'accord? Maintenant, on va en profiter également de prendre la version française, revenir ici, mettre d'accord, mais pour l'instant, voici. Il peut générer l'image en portrait. Portrait, ça veut dire que ça serait comme ça, d'accord? Ou soit en paysage. En paysage, c'est le long, horizontalement. Ici, c'est vertical, d'accord? Revenons sur notre crayon. Je pense on va recoller de nouveau. Oh, désolé. On efface ça. On colle notre texte. Et puis, on génère de nouveau. Il va nous générer 3 images. Vous verrez, ça tourne, ça rame. Voilà. Ça, c'est le mieux qu'il a eu à faire. Hein. Par exemple, on a ça. Voilà. Pas mal. Ça va. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va choisir un autre IA. On va dire, on veut avec Imagentree. Ouais. Et maintenant, je génère de nouveau. Il génère de nouveau 3 autres images. L'IA, désolé. L'IA par contre a fait ceci, d'accord? On peut aller sur le dernier, ou c'est la dernière IA, une intelligence artificielle, donc ça. Voilà, ça c'est un peu merdique quand même, un peu merdique. Donc maintenant, on va revenir, on prend la version en français. Je reviens. Je préfère celle-ci. Ouais, elle est mieux. Je vais changer la description. J'efface ça. Je mets en français. D'accord? Je génère. On verra bien si ça sera meilleur ou pas. Voilà. Bah, très basique, simple. Juste pour changer, on peut quand même revenir sur sa voix. Je sais pas. C'est pas si impressionnant que ça, donc. Bah, voilà. Je prends par exemple ça. On va dire ça me convient. Dès que vous sélectionnez une image qui vous convient, vous pourrez déjà cliquer sur la croix et voilà, l'image est là. D'accord? Pour le texte, c'est pas compliqué. Vous pourrez juste effacer tout comme réécrire. D'accord? Pareil qu'ici. Ici, je peux par exemple supprimer. Si je veux supprimer, je peux cliquer sur supprimer et ça, c'est parti. Ici en bas, l'image ci, là j'ai double-cliqué. Vous pourriez également double-cliquer et puis apparemment ça
ça fait la même chose. Lorsque vous double-cliquez, il vous affiche notre barre de modification. Je modifie là. Ok. Je prends le texte ici. Je prends le texte ici. Je dis par exemple image de conclusion, même si c'est pas ça. D'accord, je vais juste dire image de conclusion. Je génère autre. Voilà, il a fait ça. Voilà. Même si c'est pas vraiment professionnel. Pour ça, il faut juste faire des descriptions poussées en fait. Il faut faire des descriptions poussées. Si on voulait vraiment des images très belles d'une conclusion, je viens par exemple sur la conclusion. Je sais pas. On va vraiment se mettre à. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous êtes inspiré, bah, vous pourriez. Plus vous faites une description poussée, claire et nette, je vais dire une conclusion. Bon, revenons ici. Ce qu'on fera, c'est je vais dire Afrique, 2 points, voilà. Je vais me mettre comme ça, en Afrique. Des personnes dans une salle de réunion, virgule, très professionnel. Non, bon, dans une salle de réunion, discutant affaires pour l'évolution de leur société. Voilà. Un climat de pro. Une scène très un climat de pro avec des employés et les responsables. Voilà, je sais pas, juste ça comme ça. Voilà, je vais copier ça. Je reviens, je colle ça ici. Je génère. Vous allez tout de suite voir la différence. Vous allez voir la différence. Vous voyez ça? Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez? Là déjà, c'est vraiment pas mal. Vous avez vu ça? Donc, à vous de voir. Si je reviens et que j'enlève l'Afrique simplement, vous allez voir ce que ça va faire. Si j'enlève simplement l'Afrique, je copie ça. Vous allez voir l'ironie qu'il y a derrière ça. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'ironie. Je copie, je colle ça, je génère de nouveau. Il fera ça à la place. Ouais, il fera ça comme ça. D'accord? Même si c'est pas l'exemple que je voulais montrer. On va dire si je mentionne par exemple en Amérique, je fais ça en Amérique. Oh, pas tout quand même. Voilà.
Je m'attarde autant sur ça parce que c'est surtout la partie qui vous intéressera certainement le plus, d'accord? Donc je génère. Voilà, ça rame, il va trouver. Voilà, il nous a refait un peu à peu près la même chose mais dans un autre style. On va dire on conserve ça comme ça, d'accord? Vous avez vu ça? Voilà. Et tout ça, vous pourrez également ajouter d'autres. Par exemple, si vous cliquez sur le bouton plus là, il va ajouter le même type de design, d'accord? Et on peut noter quelque chose ici à ce niveau. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ici, par exemple, c'est pareil. Si vous voulez autre numéro, vous ajoutez, il continue simplement. Je peux faire quelque chose là. Le titre en haut, le corps juste en bas là, le corps là en bas. Ici, le titre, d'accord? On peut également, si vous avez oublié d'ajouter, par exemple, vous voulez autre carte, les cartes là, vous voulez autre carte, vous pourrez simplement venir quelque part là en bas, cliquez ici, les trois petits points là, et je pense télécharger, non, c'est pas ça. Oui, c'est juste là. Le plus au-dessus, c'est différent, hein. Le plus là, ils disent ajouter une carte vierge, d'accord? On peut ajouter directement et saisir notre titre, d'accord? Là, j'ai effacé encore. On peut déjà prendre, il y a 4 types de cartes, d'accord? Là, par exemple, il y a une image à gauche, le titre et le texte à droite, d'accord? L'image est positionnée de manière horizontale en haut et maintenant le texte en dessous. Ici, l'image est à droite, le texte à gauche. Ici, il va faire de son mieux pour donner par exemple ce format-là. Une image ici, le texte en bas, une image, le texte en bas, et puis avec une image en haut, si je ne me trompe pas, ou c'est du texte, je ne sais pas. Mais si on sélectionne ça par exemple, voilà, il a créé 3 colonnes. On peut mettre des images là, avec du titre. Et l'image-ci, on peut faire le choix de générer. On peut utiliser une IA ou soit on peut importer également, télécharger une image depuis notre PC. Si je clique là, il va m'ouvrir ça. Et ici, si je clique, on ira sur mon ordinateur pour prendre une image. Je ne sais pas si j'ai une image. Bon, par exemple ça. Cette image, il va l'importer. Voilà, ça se charge. Vous patientez que ça finisse de charger. Voilà, là c'est bon. Et je peux juste refermer déjà. Voilà, il a pris. Par exemple, ici, si je veux générer une image avec l'IA, toujours la zone de texte est là. Je vais, avec le même texte, je vais générer, il me génère. Voilà, par défaut, je prends ça, je referme. Voilà. Et ici, vous pourrez faire une recherche sur Google maintenant. Recherche directement sur le web. Là, c'est déjà une suggestion. Si je tape par exemple plage et que je recherche, il fait des recherches sur le net, d'accord? Toutes les images, oui. Pourquoi? Ok, sur le site web, je veux que tu recherches pas avec des IA, je sais pas. URL, télécharger de reverser une image URL. Apparemment, il y a une option où il se positionne sur Google, je sais plus trop. Des icônes, c'est pas des icônes on veut, mais bon, voilà, c'est également des possibilités, d'accord? Si vous cherchez des icônes, vous n'avez pas besoin d'aller loin non plus. Je prends ça par exemple, voilà, je referme, il me colle ça là, d'accord? Voilà, à peu près c'est comme ça. Vous pourriez, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a rien de compliqué, d'accord? Pareil, si on veut ajouter ça, on veut ajouter autre, on cherche juste là un bouton plus quelque part, ou soit juste en haut ici, ils disent modifier, ajouter un élément avant, ajouter un élément après, etc., supprimer, d'accord? Et on va imaginer qu'on a fini nos modifications, que ça, ceci nous convient. Tout ce que vous aurez à faire, c'est venir sur partager, d'accord? Et maintenant, on va
exporter ici. Si je clique sur exporter, on peut exporter en PDF, on peut exporter en PowerPoint ou en image PNG. Nous, c'est PowerPoint on veut, on clique sur cela, il va automatiquement télécharger. Dans certains cas, il télécharge. Si votre connexion est lente, il ne pourra pas télécharger. Il va vous envoyer un mail sur votre boîte mail. Vous irez là-bas, vous allez cliquer sur un lien et le lien va automatiquement télécharger votre PowerPoint. OK? Là, on patiente le temps qu'il essaye d'exporter. Si il voit qu'il ne peut pas exporter, il m'enverra un lien sur ma boîte mail. Là déjà, comme ça prend du temps, il dit cela prend un peu de temps, vous pourrez continuer. En attendant, on peut fermer ou ne pas. On peut également fermer. Il va nous envoyer un email. Vous voyez, je peux me rendre sur ma boîte mail. Ah là, vous voyez, il a pu télécharger. Mais si votre connexion est lente, il vous enverra un mail. OK? Si j'accède à ma boîte mail, je verrai gamin. Voilà. Là, il dit votre PowerPoint est prêt. Et si je clique encore ici, bon, ça c'est juste la visualiser. C'est visualiser. Voilà, c'est également, il télécharge en même temps. Donc, il a téléchargé la même chose deux fois. Si je pars à l'emplacement, je peux ouvrir et j'aurai ma présentation faite en un clic. Voilà notre PowerPoint. On active la modification. Oui. Voilà. Donc ici également, vous pourriez toujours continuer de personnaliser votre PowerPoint. C'est pareil. Voilà l'image qui nous a généré. On peut réutiliser. Vous voyez tout ça, tout ça, tout ça. Donc j'espère que ce tutoriel vous aidera. Si c'est le cas, ce serait bien de faire un retour. Bah, ça serait bien. Donc merci et à la prochaine.